Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice de topologie, qui est plutôt type min parce qu'il est assez abstrait et qui s'adresse plutôt au MP, mais ça concerne aussi les PC et les PSI. Donc l'énoncé est le suivant, montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables à coefficient complexe de Mn de C est dense dans Mn de C. Donc voilà, je vais donner des indications et puis je vais passer directement à la correction. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher par toi-même et à regarder les indications si tu es en difficulté. C'est comme si le colleur ou l'examinateur de l'oral t'aidait. La première indication, c'est est-ce qu'on peut réduire une matrice dont les coefficients sont complexes. La deuxième indication, c'est est-ce qu'on ne peut pas définir une matrice qui est diagonale à partir de la matrice réduite et donc il faut faire attention à ce que la matrice diagonale vérifie toutes les propriétés voulues. Bien, donc on est parti pour la correction. Donc on doit montrer que pour toute matrice M de Mn de C, je peux approcher M par une suite de matrices diagonalisables dont la limite est M. Donc bon, je prends une matrice quelconque M de Mn de C. Et je commence par remarquer que M, donc le polynôme caractéristique de M, c'est un polynôme à coefficient complexe. Et donc, par théorème de D'Alembert-Gauss, je sais que j'ai toujours une racine complexe, un polynôme complexe. Donc, de proche en proche, je vais pouvoir réduire le polynôme donc le polynôme caractéristique de M de telle sorte qu'il soit scindé. Et on sait que toute matrice dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable. Donc en l'occurrence, M est trigonalisable et on associe sa matrice triangulaire associée, on l'appelle T et on suppose qu'elle est supérieure. En vérité, ça ne change rien si elle est inférieure, mais on suppose qu'elle est supérieure et on l'appelle T. Donc en somme, j'ai M égale PTP-1, où P c'est une matrice de changement de base qui est inversible. Maintenant, quel est le plan d'attaque? Le plan d'attaque, c'est de se dire que si je construis une matrice TP telle que TP tend vers T, il me suffit de trouver une TP qui est diagonalisable, puisque dans ce cas-là, je peux définir MP égale PTP-1. Et si TP est diagonalisable, MP l'est aussi, puisque entre TP et MP, j'ai juste un changement de base, et donc des matrices qui sont semblables. Si une matrice est diagonalisable, l'autre l'est aussi, si elles sont semblables. Et en plus de ça, par construction, si TP tend vers T, MP va tendre vers M. Mais pour ça, il va quand même falloir montrer que l'application produit matriciel est continue, ce qui se fait très bien d'ailleurs, mais il ne faudra pas oublier de le dire. Donc maintenant je sais ce que je dois faire, mais pour autant je n'ai pas construit TP, donc j'ai un plan d'attaque, mais il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux, quelle propriété je voudrais que TP vérifie. Naturellement je veux que TP soit diagonalisable, au vu de ce que je viens de dire, et que TP tende vers T. Bon, donc là je me rappelle d'un résultat qui est très intéressant, c'est que les valeurs propres des matrices triangulaires sont ces coefficients diagonaux. Donc si je pose TP égale T plus DP, je vais pouvoir perturber avec la matrice diagonale dp les valeurs propres de TP. Et peut-être que je vais pouvoir les perturber de telle sorte que les valeurs propres de TP soient 2 à 2 distinctes, de sorte que TP soit diagonalisable, et donc MP le soit aussi, comme je l'ai dit précédemment. Et je vais perturber les valeurs propres avec la matrice dp qui est diagonale, de telle sorte que les coefficients diagonaux dp tendent vers 0 en plus l'infini pour retrouver TP qui tend vers T. D'accord? Donc ça c'est l'idée générale. Donc il faut, comme je l'ai dit, que dp tende vers 0 pour perturber, mais en l'infini retrouver T. Il faut que les coefficients diagonaux de dp soient de telle sorte que ceux de TP soient distincts pour avoir le polynôme caractéristique qui est scindé simple et donc TP diagonalisable. Bon allons-y. Je reviens là où j'étais tout à l'heure. M égale PTP-1. Je vais poser TP égale T plus, donc DP ça va être la matrice diagonale dont les coefficients sont 1 sur P, 2 sur P, etc., N sur P. Et je vais poser MP égale PTP-1. Si j'introduis la norme infinie pour montrer que je tends bien vers 0, cette matrice tend bien vers 0, donc la norme infinie je la définis comment? Pour toute matrice A de coefficient AIJ, la norme infinie de A c'est le maximum des coefficients en valeur absolue. Je me rends compte que TP moins T infini, ça va être sa norme. La norme de TP moins T, la norme infinie de TP moins T, ça va être 1 sur P, et 1 sur P va tendre vers 0 en plus infini. Donc ça me montre tout simplement que TP va converger vers T au sens de la norme infinie, mais Mn de C est de dimension finie, donc toutes ces normes sont équivalentes, donc au final TP va converger vers T au sens de toutes les normes.
Maintenant, je vais quand même préciser, donc pour obtenir que du coup MP est envers M, il faut dire que l'application produit matricielle est continue. Donc je l'introduis, je l'appelle psi. Pourquoi est-ce qu'elle est continue? Parce qu'elle est bilinéaire d'une part, et d'autre part, on a l'existence d'une norme sous-multiplicative, disons la norme de Frobenius par exemple, telle que du coup psi de AB, sa norme est inférieure à la norme de A fois la norme de B. Bon, tout ça, ça me montre que psi est continu. Donc par caractérisation séquentielle de la densité, PTP fois P-1 tend vers PTP, PTP-1, pardon. Donc au final, j'ai MP qui tend vers M, donc tout va bien. En plus, les valeurs propres de TP sont donc T11 plus 1 sur P, où T1 c'est le coefficient 1,1 de T, etc. Et TNN plus N sur P. Donc comment est-ce qu'on obtient ça? Donc ça c'est dû au fait que les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont sur sa diagonale. Et comment est-ce qu'on le montre? On montre par récurrence en calculant du coup le polynôme caractéristique de la matrice triangulaire en faisant des blocs de taille 1 fois 1 en haut à gauche. Et voilà. Et ainsi de suite, on obtient le résultat par récurrence immédiate. Et donc au final, à partir d'un certain rang, ces valeurs-là, elles vont être distinctes, ce qui fait que TP est diagonalisable. Et donc, au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure, il en est de même pour MP qui est semblable à TP. Et donc, j'ai bien montré ce que je voulais montrer. J'ai pris une matrice M de Mn de C, et j'ai construit une suite de matrices MP qui soient diagonalisables dans C, telles que M tendent vers MP. Il y a des questions au concours, on va vous demander généraliser le résultat que vous avez trouvé, à l'oral bien sûr. Donc on va vous demander généraliser. Et là vous devez essayer de prouver quelque chose que vous ne savez pas dont vous ne savez pas si c'est vrai, ou alors montrer que c'est faux en fait. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Donc l'idée en fait, si par exemple là on vous demandait est-ce que le résultat est vrai si on remplace C par R, vous devez essayer de repasser la démonstration et voir où est-ce que ça va coincer, si ça va vraiment coincer ou si on peut essayer de retomber sur ses pattes. En l'occurrence là ça va pas du tout marcher parce que vous le sentez bien, si vous remplacez C par R, dès le début la matrice elle va être trigonalisable mais dans C. Or moi je regarde la matrice, moi je veux que ma matrice elle reste à coefficient réel, donc on intuite que le résultat est faux si on remplace C par R. Et je vous propose de le montrer en deux questions. Donc je vais pas corriger, je vais juste donner des indications. Donc si on pose A la matrice donc, de 2 suivante, qui est bien dans M2 de R, la première question ce serait de montrer que l'application qui a A donc une matrice va associer le discriminant de son polynôme caractéristique. Il faut montrer qu'une telle application elle est continue. Et enfin il faut montrer par l'absurde que A ne peut pas être limite d'une suite de matrices diagonalisables, sous-entendu dans R. Donc voilà, donc ça c'est l'énoncé qu'on pourrait vous donner, donc deux petites questions si vous galérez. Donc pour la première question il suffit de dire que du coup c'est une composition d'applications polynomiales, donc comme les applications polynomiales sont continues, la composition l'est aussi. Et enfin, pour le deuxième point, moi je suis arrivé à une équation en utilisant la caractérisation séquentielle de la continuité du type lambda moins mu au carré égale moins 4, où lambda et mu sont des réels. Donc ça c'est absurde et c'est très souvent la contradiction qui jaillit quand on essaie de montrer que quelque chose ne marche pas dans le cas réel alors que ça marche avec des complexes, c'est qu'on arrive à une équation du type carré négatif. Donc je pense que le problème vient de là. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo qui était assez dense et très intéressante, même si un petit peu difficile, on va pas se mentir. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, que tu auras pu mieux comprendre ton cours et que cet exercice aura permis de bien t'entraîner. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a plein de nouveaux contenus qui vont arriver pour que tu prépares au mieux ces concours et que tu décroches l'école de tes rêves. Donc voilà, j'espère te retrouver pour une prochaine vidéo en maths ou en physique. Salut!